Bonjour, nous allons voir ici le montage de la Vidoc. Alors, ce palmer va être monté sur un hameçon Daichi 1180 numéro 14. Donc ça va être un petit palmer, je dirais, de manière un petit peu améliorée. On va pas faire simplement un enroulement de plume sur un hameçon. Donc je vais lui faire une petite queue. Je vais faire une petite queue en fibre de pardot. Vous prenez quelques fibres de pardot sur une plume et vous les regroupez et vous les attachez pour faire la queue. Voilà. Toujours bien enroulé sur la hampe de l'hameçon. Couper l'excédent. Ça va être un petit palmer qui nage très bien dans le courant, très discret. Et on va y rajouter un petit peu de, je dirais, de petite brillance, un petit peu flashy. On va voir ça. Donc là, je me positionne au niveau de la queue. Et là, je vais choisir une plume de coup de coque, de couleur grise. Alors, gris naturel ou gris teinté, enfin dans les tons gris. Donc c'est à vous de voir. Ça, je vous laisse le choix de prendre la couleur que vous voulez. Donc je sélectionne une plume sur le cou. Donc ça, c'est un coup, ces deux coups là, un coup et un demi-coup, ce sont des coups de chez la société Whiting Farm, qui produit pour moi les meilleurs coups de coque de montage. Donc là, je choisis une plume et je vais garder la portion, là je dirais la partie de plume là, utile. Et là, je vais enlever là où sur les fibres, vous avez ce qu'on appelle du duvet. Là où le duvet commence, eh ben, on enlève ces fibres. C'est pas la peine de les mettre parce que ce duvet boit pas mal d'eau et aura tendance à faire couler votre mouche. Donc, il faut éliminer ça. Donc, il vous reste, je dirais, les 70% de la plume. Donc, je laisse une petite ergot, je dirais, pour l'attacher sur l'hameçon. Donc, je place, voilà, et avec le fil de montage, j'attache le rachis. Alors, toujours, bien sûr, avoir le côté, le dessus de la plume face à vous. Donc, je ligature bien, toujours bien ligaturé, parce qu'on a toujours des fois tendance à pas trop ligaturer, et quand on prend la pince avec le hack, ça va. Alors, on va rajouter un petit tincelle brillant de chez Semperfli, c'est un tincelle qui sert à faire normalement pour les corps de perdigones, qui est très flashy. Donc, si ça veut bien venir, voilà. Donc, l'avantage de sur les petites bobines, ces petits capuchons, ça vous permet de bloquer le fil. Vous voyez, hop, et là ça bouge plus, ça évite que vous en mettiez partout. Donc on coupe un petit morceau. Voilà, donc ça fait un joli tincelle, je dirais, très couleur perle, je dirais, flashy. Donc je vais l'attacher. Donc je passe ça derrière et je fais passer dessous la hampe de l'hameçon. Voilà, je ligature. Donc vous voyez, j'en prends une très grande longueur parce que c'est plus facile, je trouve que c'est plus facile à manier. Voilà, comme ça vous pouvez bien ajuster, on peut faire ce qu'on veut. Pareil, je ligature bien. Voilà. Et là maintenant, je vais aller prendre une petite mèche de dubbing de lièvre. Je dirais dubbing de lièvre foncé. Donc vous prenez très peu, faut en prendre très peu. Ça, au début, on a toujours tendance à en prendre un petit peu trop. Donc vous faites une mèche, toute petite mèche, très légère. Vous voyez, là, ça suffit et c'est juste, je pense, la bonne quantité. Et là, au lieu de mettre ça comme je fais d'habitude dans un dubbing look, je mouille un petit peu mes doigts et je l'enroule autour du fil. Voilà, je le passe entre mes doigts. Et une fois que c'est fait, je l'enroule sur la hampe de l'hameçon. Vous voyez, ça fait des dubbings un petit peu plus compacts. Et comme il y a du poil de lièvre, vous voyez, il y a des petites poils qui partent un petit peu dans tous les sens. Donc ça donne déjà un petit peu de volume à votre mouche. Et là, je commence à enrouler mon petit tincelle. Donc j'essaye de faire des enroulements réguliers. Voilà, 3 ou 4, ouais. Et je bloque avec le fil de montage. Bien bloqué. Et je coupe. Donc, je fais quelques tours pour sécuriser et je fais une petite demi-clé, voilà, pour éviter que mon fil se défasse. Donc voilà, il y aura maintenant plus qu'à enrouler la plume
de coque. Donc je prends ma pince à hacle et j'enroule. Alors je vais enrouler le hacle en longeant le petit tincelle. Vous voyez, il faut que le rachis se pose juste à côté du tincelle. Voilà. Je roule. Et vous voyez, j'ai laissé un petit peu d'espace entre l'œillet et le dubbing. Donc là, je vais finir d'enrouler ma plume sur cet espace. Ça va faire comme une collerette. Donc j'essaye d'en enrouler, voilà, au maximum. Et je bloque avec le fil de montage. Voilà, un petit palmer, tout simple. Avec un petit peu effet flashy. Peut-être que ça peut décider les truites. J'utilise ça, ce genre de palmer, dans les petits courants où il y a peut-être 20-30 cm d'eau. Vous avez des toutes petites vaguelettes en surface, c'est un courant assez rapide. Ça marche bien. Bien graisser votre palmer, bien sûr. Alors là, je le finis en faisant ma tête. Je forme ma tête. Et une petite demi-clé. Voilà. Une deuxième. Et ça, ma mouche sera finie. Voilà. Donc là, vous pouvez faire varier, bien sûr, les tailles. Pour aller jusqu'en 16. Un peu plus gros, si vous pêchez sur les chevennes, mettre sur du 12. Voilà, maintenant il me reste plus qu'à mettre une petite goutte de cyanolite sur la tête et on passera à la suivante. Bien sûr, vous pouvez faire varier les couleurs comme vous voulez. À bientôt au prochain montage.